La vidéo montrant un jeune garçon, Soufiane Chetouane, âgé de 15 ans, visiblement traumatisé à sa sortie, dans la soirée d'hier, d'un commissariat, à Alger, après avoir été interpellé dans la journée lors d'une tentative de marche, et alors que certains ont commencé à évoquer une tentative d'agression sexuelle, a choqué plus d'un. Plusieurs militants, hommes politiques et même organisations de défense des droits de l'homme ont réagi notamment en réclamant une enquête. Il aura fallu attendre, à cet effet, près de 20 heures pour que les services de la police réagissent. Ainsi, dans l'après-midi d'aujourd'hui, la Direction générale de la Sûreté nationale, DGSN, a indiqué, dans un communiqué, les services de la sûreté de la wilaya d'Alger ont informé le procureur de la République qui a aussitôt ordonné l'ouverture d'une enquête pour s'enquérir de la véracité des affirmations contenues dans la vidéo en question. La même source ajoute, à propos des événements de la veille, que l'enfant en question avait été entendu, en présence de sa mère, précise-t-on, au niveau de la direction centrale de la police judiciaire et non au niveau de la sûreté de Dera de Sidi Mamed comme affirmé dans une affaire relative à un attroupement sur la voie publique, alors qu'il a été ausculté par un médecin légiste avant qu'il ne soit relâché, accompagné de sa mère. En dernier lieu, la sûreté de la wilaya d'Alger affirme que les conclusions de l'enquête seront rendues publiques. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a fait savoir, ce dimanche 4 avril 2021, que le projet de loi controversé sur la déchéance de la nationalité algérienne acquise ou d'origine, a été retiré. L'annonce a été faite par le chef de l'État lors d'une entrevue accordée aux médias nationaux et diffusée ce soir. Pour rappel, début mars dernier, le ministre de la Justice, Belkacem Zegmati a présenté, lors d'une réunion du gouvernement présidée par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, un avant-projet de loi modifiant et complétant l'ordonnance numéro 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne, a indiqué un communiqué des services du Premier ministre sanctionnant la réunion du gouvernement tenue mercredi 3 mars 2021. Ce texte prévoit la mise en place d'une procédure de déchéance de la nationalité algérienne acquise ou d'origine qui sera applicable à tout Algérien qui commet, en dehors du territoire national, des actes portant volontairement de graves préjudices aux intérêts de l'État ou qui portent atteinte à l'unité nationale, lit-on dans le communiqué. La même source précise que la mesure s'appliquerait aussi à celui qui active ou adhère à une organisation terroriste ainsi que celui qui la finance ou qui en fait l'apologie. Ce dispositif concerne également toute personne qui collabore avec un État ennemi. La Confédération africaine de football a fini par sortir de silence après les accusations graves de l'entraîneur national Djamel Belmadi. Au lendemain d'une nouvelle sortie médiatique du patron technique des Verts par laquelle il dénonce le sort réservé aux Verts, pas du tout protégé par l'instance footballistique continentale, cette dernière a envoyé une correspondance à la FAF pour demander des explications. Selon plusieurs informations, la CAF s'est engagée au passage à faire preuve de neutralité, en protégeant toutes les sélections, notamment l'équipe algérienne en sa qualité de championne d'Afrique. Est-ce à dire alors qu'en ne décolérant pas depuis la mascarade dont avait fait victime la sélection algérienne à Lusaka, Belmadi a enfin fait bouger les choses? Tout l'indique, surtout que l'ancien Marseillais n'a pas cessé ses attaques à l'encontre des décideurs du sport roi dans l'Afrique. Il n'avait pas d'autre choix que de passer à l'offensive, et ce, avant 2 mois du début des éliminatoires de la Coupe du Monde. Une épreuve qui s'annonce très rude, surtout que les Fennecs seront attendus à coup sûr au tournant comme étant parmi les favoris en puissance pour décrocher l'un des 5 billets donnant accès à la phase finale prévue à Doha en 2022. La réaction de Belmadi semble avoir déjà donné ses fruits. La preuve, on laisse entendre que la FIFA aurait écrit à la CAF pour lui demander des explications sur les accusations du coach algérien. Pas plus tard que vendredi passé, le sélectionneur national a réapparu à travers une interview accordée cette fois à la radio nationale, et encore aussi, il est revenu sur sa mésaventure du dernier stage, notamment le gros souci de l'arbitrage qu'il a eu à gérer aussi bien en Zambie avec le trio comorien qu'avec les Burkinabés qui ont dirigé à Blida le match contre le Botswana. Le Premier ministre français,
Jean Castex, est attendu le 10 avril à Alger pour une visite de travail qui s'inscrit dans le cadre de la 5e session du comité interministériel de haut niveau, CIN. Conduisant une importante délégation de 8 ministres, dont ceux des Affaires étrangères, de la Défense et de l'Économie, ainsi que des hommes d'affaires et de chefs d'entreprise, le Premier ministre français aura à discuter avec son homologue algérien, Abdelaziz Djerad, sur plusieurs dossiers d'intérêt bilatéral, dans le cadre de la 5e session du comité interministériel de haut niveau, CIN. Parmi les sujets qui seront abordés, plusieurs sources affirment que le dossier judiciaire aura une attention particulière, notamment du côté algérien. Il s'agit de la convention d'extradition entre la France et l'Algérie, promulguée le 25 mars dernier par le président français, Emmanuel Macron. Une promulgation qui intervient moins de 48 heures après le mandat d'arrêt international émis par la justice algérienne contre, entre autres, le blogueur Amir Boukers, alias Amir DZ, et le journaliste Hicham Maboud, tous deux établis en France, les accusant d'appartenir à un groupe terroriste. Toutefois, selon un article publié ce 4 avril par le journal du dimanche, peu de chances que ces deux personnes citées par la justice algérienne et réfugiées actuellement en France puissent être extradées à Alger. Quid d'Amir DZ et Hicham Maboud ? Selon la même source, depuis la promulgation par le président français de la convention d'extradition entre la France et l'Algérie, plusieurs voix se sont élevées dans l'Hexagone pour dénoncer cette décision. Le fait que la promulgation intervient quelques jours après la demande d'extradition émise par Alger contre des activistes algériens réfugiés en France sous-entend qu'il y a un accord tacite entre les deux pays, estiment plusieurs militants des droits de l'homme. L'article du JDD est revenu également sur la lettre ouverte au président Emmanuel Macron, publiée cette semaine et signée par les principaux soutiens du Irak. Les auteurs y dénoncent cette convention d'extradition à l'heure où Alger réclame l'arrestation en France de deux animateurs de la contestation dont le blogueur Amir Boukers alias Amir DZ, et le journaliste Hicham Maboud accusé de menaces subversives. Pour les signataires, cette coopération judiciaire est une caution fournie à un régime qui n'a plus de boussole et s'évertue en dernier recours à pourchasser ses opposants où qu'ils soient aux motifs les plus fallacieux. C'est pour dire que la question de l'extradition de personnes citées risque de ne pas aboutir, d'autant plus que plusieurs députés et sénateurs français ont émis des réserves lors des débats sur cette convention, en insistant sur le principe du respect des droits de l'homme. Autrement dit, ajoute l'article du JDD, peu de chances que les militants du Irak réfugiés en France puissent être extradés à Alger. Après la décision du ministère du Commerce de suspendre l'importation de la viande congelée, ce dernier a été sommé de revenir sur sa décision. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné d'importer de la viande congelée durant le mois de Ramadan, sachant que c'est le citoyen démuni voire moyen qui achète de la viande congelée. La décision du ministère du Commerce que dirige Kmal Redzig allait non seulement priver les plus démunis de viande congelée, mais la suspension de l'importation allait provoquer une forte augmentation des prix de la viande fraîche. Il a donc fallu l'intervention du président de la République pour que la décision du ministre du Commerce soit annulée. C'est ainsi qu'une quantité de 2500 tonnes de viande rouge congelée sera importée d'Espagne, rapporte la PS. Ce sera aussi une viande 100% halal, acquise auprès d'investisseurs algériens possédant des abattoirs en Espagne. En tout 17 importateurs ont été choisis sur 30 car réunissant les conditions requises et les autorisations exceptionnelles d'importation leur ont été délivrées. Les pouvoirs publics ont donné des orientations fermes aux banques à l'effet de faciliter les opérations de domiciliation bancaire relatives à ces importations, a-t-il ajouté affirmant que les viandes importées seront réceptionnées dans 4 jours à compter de dimanche. Dis-nous ce que vous pensez et laissez votre avis dans un commentaire, abonnez-vous et partagez la vidéo. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Actuel Info, ça fait plaisir de vous voir un nouveau membre.